Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la série Netflix Avatar The Last Airbender, le dernier maître de l'air en bon François, qui est l'adaptation live action de la série d'animation de Nickelodeon. Donc là c'est du live action mais à partir d'un animé américain qu'on peut qualifier d'animé, je pense. Alors, je vais parler de l'épisode 1, parce que j'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant. La série est sortie ce matin sur Netflix et c'est binge watching. Donc là, je sais pas si je vais binge watcher le truc. Pour l'instant, j'ai vu le premier épisode. Je vais faire la petite review. Mais je préviens tout de suite, avant de commencer la review, je vais pas être capable de juger la qualité de l'adaptation en elle-même. Tout simplement parce que moi, Avatar, le dernier maître de l'air, je crois que la première série, elle date de plus de 10 ans. J'ai dû voir 5 épisodes dans ma vie. Donc je connais pas, je connais les personnages principaux, je connais l'histoire de base, vite fait, je vois à peu près c'est quoi les personnages, mais je serai incapable de te dire si c'est bien adapté ou pas. Donc là, je vais te donner un avis sur la série qui va être un peu neutre. Alors, j'ai eu la malchance de voir le film de M. Night Shyamalan, qui a presque plus de 10 ans aussi, il est sorti la même année que Dragon Ball Evolution. Comme quoi, voilà, les hasards n'existent pas. C'était de la grosse daube, bien évidemment. Hein, plein de youtubeurs en ont parlé d'ailleurs cette adaptation qui était a priori atroce. Mais moi, je ne connaissais pas l'animé de base plus que ça, et le film était vraiment nul à chier. On va pas se mentir. Donc, ce que je sais en revanche, c'est que les fans de l'animé de base Avatar The Last Airbender sont nombreux et attendaient cette nouvelle adaptation avec impatience. Et avec crainte, vu qu'ils avaient déjà été souillés une fois. Alors, je ne suis pas qualifié pour vous dire si ça a été souillé ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce premier épisode est, ma foi, pas mal du tout. Alors, quand je dis qu'il est pas mal du tout, déjà, les effets spéciaux des effets d'éléments, parce que le principe d'Avatar, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 nations, et dans chaque nation, il y a des individus qui sont capables de manipuler les éléments, manipuler ou créer, parce que là, il y a un flou. Par exemple, voilà, je vais m'arrêter dessus. Les maîtres de la Terre, ils ont besoin de la Terre pour manipuler la Terre. Les mecs de l'eau, ils ont besoin qu'il y ait de l'eau pour manipuler de l'eau. L'air, bon, de l'air, il y en a partout, donc voilà. Mais le feu, j'ai pas compris. Je pose juste la question. Les mecs font du feu ou manipulent le feu? Parce que c'est pas la même chose, hein. Alors, est-ce que c'est moi qui est tatillon et qui comprend rien? Mais je vois pas pourquoi les mecs qui font de l'eau, ils ont besoin qu'il y ait de l'eau, mais les mecs qui font du feu, ils peuvent faire du feu comme ils veulent. Alors peut-être que c'est une spécificité de la nation du feu, pour le coup. Il faudrait que ça soit expliqué, parce que je suis désolé. Oui, je suis chiant avec mon esprit rationnel de merde. Je demande pas que ça soit réaliste, je demande à que ça soit vraisemblable. Pourquoi? Si tu mets... Parce qu'il me semble qu'il y a un épisode dans l'animé ou pour emprisonner les maîtres de la Terre et les mettre sur un bateau en métal au milieu de l'océan. Et du coup, les mecs sont baisés, il n'y a pas de terre. Mais le feu, tu peux faire du feu comme tu veux, il n'y a pas besoin d'allumer une mèche avant, tu sais, comme dans Full Metal Alchemist. Mustang, il a besoin d'une étincelle. Roy Mustang pour faire du feu, il fait pas du feu de nulle part, tu vois. Bah eux, ils ont l'air de faire du feu de nulle part. Ça m'a perturbé, je fais mais attends, mais il y a pas de feu là. Moi je pensais, tu sais, à un moment dans la scène d'intro qui est très bien d'ailleurs, où tu vois le mec de la Terre qui est en train de s'enfuir, qui fait du parcours, qui balance des gros pics dans la gueule des méchants. Je me suis dit, bah à la Nation du Feu là, il y a des torches dans la rue, ils vont utiliser le feu des torches pour cramer le gars. Non, il chie du feu, littéralement. Du coup c'est bizarre, j'ai pas compris comment il faisait. Bah, ça m'a perturbé, mais bref. Donc la scène d'intro est plutôt cool, les combats ont l'air plutôt cool pour le moment, les effets spéciaux sont pas trop dégueulasses, en tout cas les effets de manipulation des éléments sont pas dégueulasses. En revanche, les fonds verts, ça m'a un peu sorti du truc. Plusieurs fois j'ai fait, mais attends, on voit les contours du mec, tu vois. Alors, c'était d'un très bon niveau, mais tu te dis, bon, tu vois que c'est un fond vert de fou. Normalement, tu le sais instinctivement que c'en est un, mais là, tu le vois un petit peu. Ça m'a un peu dérangé, mais c'est tout. Sinon, niveau histoire, bon, tu sens quand même que c'est adapté d'un délire. Enfin, d'un délire, je dis pas ça pour être respectueux, mais tu sens quand même qu'à la base, c'est un cartoon, un animé pour les enfants. Voilà, l'introduction est vraiment giga basique, avec le petit narrateur, avec les 4 nations, le vent, le feu, la terre, tout ce que tu veux. Qui est très connu d'ailleurs, hein, ça a été même devenu un mème à force, ce truc-là. Et là où tu vois que c'est un peu pour les enfants aussi, c'est dans les personnages qui sont un peu presque caricaturaux un petit peu. Genre le Sokka par exemple qui change d'avis en 2 secondes.
Alors c'est très noble de sa part d'avoir voulu défendre Aang, mais quand même, le gars il a une responsabilité. Il y a la Nation du Feu qui débarque, qui dit si vous ne livrez pas le gamin, ils savent pas que c'est un gamin encore, mais bah t'as compris, si vous ne livrez pas le gamin, on va tout cramer. Le gars il fait bah on va le donner, on va pas tout cramer, puis juste sa sœur elle fait mais non, c'est l'Avatar quand même. Et tout d'un coup, bon allez c'est mon meilleur pote, je vais aller me sacrifier pour lui. Tu le connais pas frérot. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment c'est noble, c'est tout ce que tu veux, mais ça suffit pas. Dans un dessin animé ça peut passer, mais dans du live action il faut que ça soit vraisemblable, il faut que ça soit crédible. Il peut pas juste se sacrifier comme ça en 2 secondes alors que 2 scènes avant il disait t'es l'Avatar en fait, t'es un bâtard et tout, tu nous as abandonnés, c'est à cause de toi que c'est la merde. Et 2 scènes plus tard je vais me sacrifier pour lui. Le gars tu le connais pas, t'as dialogué avec lui 2 fois et tu mets ton village en danger juste pour sa gueule comme ça aussi vite. C'est peut-être dans l'animé comme ça, mais c'est pas parce que c'est dans l'animé comme ça que c'est pas un peu rapide. Surtout le même gars qui dit à sa sœur, utilise pas tes pouvoirs pour pas te faire griller. Et tout d'un coup, non vas-y c'est bon, on va y aller, on va aller le libérer et tout, ouais c'est bon, on est là. Je trouve ça un peu caricatural. Un autre truc qui m'a gêné, c'est le début. J'ai trouvé ça un peu cringe au début. Je me suis dit, ouh, si toute la série sur ce ton-là, je vais avoir un problème. C'est que au début, dans l'introduction, où on voit les maîtres de l'air, du coup, les dialogues, c'est pas des dialogues, c'est de l'exposition, en fait. Quand le vieux, j'oublie son nom, le vieux qui est pote avec Aang, qui va au conseil, il fait non, Aang n'est pas prêt, il doit apprendre à découvrir qui il est, il doit se faire des amis, il doit apprendre un grand pouvoir, un public des grandes responsabilités. C'est plus ou moins ce qui sort, il doit apprendre qui il est, ce qu'il aime dans la vie, se faire des amis, savoir s'il est capable d'endosser une telle responsabilité. Bref, il a déclamé les objectifs de l'histoire. Non, c'est pas un personnage qui parle comme ça, c'est un scénariste qui parle comme ça. Et le problème, juste après, il annonce à Aang, oui, tu es l'Avatar. Et juste après, Aang, il a un espèce de monologue où il dit tout seul, mais moi je veux pas être un Avatar, c'est trop de responsabilité pour un enfant tel que moi. Et pourquoi ils veulent savoir? Je sais même pas qui je suis réellement. Oh là là, mais qui suis-je? En fait, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de mes pouvoirs. Bon, non, en fait non, ça marche pas comme ça. Normalement, on doit ce genre de truc, de questionnement sur le personnage, c'est pas le personnage qui doit les verbaliser normalement. Normalement, on doit le comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Là, le gars, il verbalise. Bonjour, aujourd'hui, on va faire un épisode où je vais douter de moi-même. Mais je vais trouver en moi le courage de devenir l'Avatar. Voilà, c'est nul. Si on te par contre l'histoire comme ça, c'est un peu mauvais. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu fort de café. Et pareil, quand il dit à la bestiole, vas-y, je vais monter là-haut. De là, je peux tout comprendre mieux. Mes idées sont plus claires. Pareil, j'avais pas besoin de le dire. Enfin, je le dis pas bien, mais là, comment il le dit? Mais ça, c'est un truc de scénariste. C'est pas un personnage qui parle comme ça, tu vois. Monte sur ton machin. Montre que t'es en train. Fais-nous un plan où on comprend que t'es en train de réfléchir, que t'es en train de méditer et que t'aimes bien être là-haut. Surtout que ça a du sens, parce que la première scène qu'on voit, il est en hauteur, en train de réfléchir, de kiffer. On aurait compris, il n'y avait pas besoin de le dire, que t'allais prendre de la hauteur pour t'aider à réfléchir. Et puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, tu te retrouves au milieu de l'océan, au milieu d'une tempête, pendant que sur l'île d'où tu viens, c'est la fête à la merguez, littéralement. Avec l'armée du feu qui arrive. Au début, je fais, mais attends, un seul maître de l'air, il éclate tout un bataillon. Et après, on nous explique, à la fin, quand le chef il va buter le vieux, il fait, dans d'autres circonstances, vous nous aurez sûrement battus, mais aujourd'hui, nous profitons de la puissance qui nous est accordée par la comète. Pourquoi la comète augmente vos pouvoirs? On ne sait pas, mais c'est pas grave, on va dire, ok, j'accepte. Et pareil, le moment où je les ai vus faire des jetpacks avec leur pouvoir de feu, j'ai fait, attends, mais quoi? Ils manipulent le feu ça peut permettre de voler, bon allez, admettons. Mais pareil, juste une question technique. Le feu en soi, c'est intangible, le feu. Et ils jettent des boules de feu. Mais ils jettent quoi? Je suis désolé, je sais que je suis chiant. Je sais que je suis chiant, mais ils jettent quoi? Vu que le feu, c'est intangible. Enfin, tu peux toucher du feu et cramer, mais ça a pas de poids, le feu. Donc tu vois, ils jettent du feu et le truc, il retombe et tout. Tu te dis, mais ça a pas de poids, du feu. Bah, bref, je sais pas comment ils fonctionnent leur pouvoir. En tout cas, c'était plutôt impressionnant. Niveau effets spéciaux, tu sens qu'il y a du budget quand même. Hein. Alors, il y a 2-3 merdes avec les fonds verts, mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Peut-être que j'ai de la merde et c'est vachement bien fait. Mais globalement, c'était plutôt bien. L'histoire est sympa. Tu sens que c'est une histoire d'introduction où on introduit les personnages et tout ça. Voilà. Du peu que je connais de l'animé, le casting a l'air plutôt bien fait. Par contre, le mec, le gamin qui joue Aang,
Bon, c'est un gamin, hein, mais le jeu d'acteur, il est pas encore là. Hein. Il y a des moments où j'ai un peu cringé, j'étais là. Le moment où il découvre le cadavre de son sensei, bon, tu sens qu'il se donne, mais ça passe pas. Tu fais, non, mais ça passe pas trop. Ça passe pas trop. Alors, je sais pas, c'est parce qu'il joue pas bien ou parce qu'il essaye trop de jouer comme dans un animé. Je sais pas. Mais force est de constater que des fois, ça passe pas des masses. En tout cas, la scène était stylée, hein, la scène où il est en colère et qui se met à briller, qui détruit tout, tu te fais oh. Franchement, ça a de la gueule. Franchement, ça claque. La scène où il s'envole avec son cerf-volant et tout, elle était trop stylée. Le gros bison qui vole, j'ai oublié son nom, il était plutôt stylé aussi. Donc franchement, ça a l'air cool. Bon, par contre, tu sens que c'est une série quand même destinée à un public jeune. Même s'il y a de la violence, hein, quand tu vois les moines qui se font cramer et qui finissent en cendres, attention, il y a du moment badass, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu sens que c'est quand même une série jeunesse. Bon, évidemment, on ne faut pas s'attendre que ce soit du Breaking Bad ou du Game of Thrones, hein, évidemment, mais tu sens quand même que c'est orienté gamin. Voilà. Donc après, c'était le premier épisode, que dans la suite, ça va se... Alors, c'est pas parce que c'est... Attention, hein, quand je dis gamin, c'est pas péjoratif. Tu sens que c'est une série... Comment dirais-je? Accessible, quoi. Tu sens... Bah, rien que le fait que les personnages doivent verbaliser ce qu'ils ressentent et leurs doutes, tu sens que c'est vraiment pour que tout le monde comprenne, pour que les gosses ils comprennent ce qui se passe à l'écran, tu vois. Alors que moi, je pense que t'as pas besoin de ça pour que les gosses comprennent ce qui se passe à l'écran. Mais tu sens que c'est une série, voilà, vraiment jeunesse, l'aventure, et je veux dire, ça manque un petit peu les séries comme ça, où on a de l'aventure, un peu léger, un peu... Alors c'est pas léger, là, on parle quand même de génocide, de destin, tout ça, mais je me comprends quand je dis ça. Je pense que t'as compris aussi ce que je voulais dire, hein, je vais pas tergiverser trop d'heures là-dessus. Donc pour l'instant, c'était plutôt cool, les musiques plutôt cool. J'ai envie de voir la suite. Alors ça m'a pas collé à mon siège non plus, on va pas se mentir, mais c'est sûrement parce que j'ai pas d'affect avec la série d'origine. Voilà, parce que moi j'ai parlé à des gens dans mon entourage qui connaissaient pas One Piece, qui ont vu la série One Piece. Bon, ils ont dû trouver ça sympa, mais ça leur a pas fait, ça leur a touché une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Alors que moi, fan de manga, fan de One Piece, je revois la série live action One Piece, bon, j'ai une émotion particulière, tu vois, forcément. Donc là, c'est ça. Il faut vous dire que mon détachement n'est pas du mépris. C'est juste que de fait, je n'ai pas d'affect particulier. Alors peut-être qu'arrivé à la fin de la saison, je vais faire putain, c'était génial, j'en veux d'autres, c'est trop bien. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas d'affect particulier. Donc on verra ce que ça va donner. Hein. Pour l'instant, ça m'a l'air pas dégueu du tout. Voilà, mais même quand je te parlais de... Ouais, je reviens un peu en arrière. Quand je te parlais de personnages un peu caricaturaux, c'est normal, c'est un épisode d'introduction, tu me diras. Donc je peux comprendre qu'on essaye d'aller vite et d'être synthétique. C'est un premier épisode, j'imagine que les personnages vont s'étoffer, j'espère bien, tout au long de la saison qui fait 8 épisodes. Le méchant, pareil, Zuko, je crois. Voilà, lui, il est introduit en 30 secondes, monolithique, quoi. C'est genre, hey, je veux montrer à mon père que je suis un vrai prince et je veux capturer l'avatar. Oh, coup de bol, je veux pas juste à côté quand il apparaît. Bon. Tu dis, bon, je laisse passer, mais faut pas me prendre pour un con non plus, quoi. Le coup de chat est quand même intersidéral. Vous allez me dire, oui, mais c'est le destin, tout ce que tu veux. Bon, quand même. Mais bref. Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt solide. Pour l'instant. Donc, je vais regarder la suite. Je ferai pas un espèce de bing watchage comme j'avais fait pour One Piece. Je pense qu'il y a de bonnes chances que la prochaine fois que je te parle de cette série, c'est que je l'aurai terminée. Mais force est de constater que ça commence plutôt pas mal. Et franchement, là, Netflix, ça fait la 3e adaptation qui sort cette année, si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant, elles ont l'air toutes bonnes. Donc là, je vois les effets spéciaux d'Avatar, je vois les effets spéciaux de One Piece, je vois les effets spéciaux du Hakusho. Encore une fois, Netflix. Je pense qu'on peut se tutoyer maintenant, Netflix. Netflix. Bon, au début, c'était pas très bien entre nous. D'accord, oui, d'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est pardonné. On a fait du chemin. Bon, maintenant, tu peux écouter mes conseils. Bon, Netflix. Tu adaptes Dragon Ball maintenant. Adapte Dragon Ball Adapte Dragon Ball. T'as pas d'excuses. Tu fais Avatar, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est pareil. C'est un gamin avec un bâton qui vole sur un truc dans le ciel. Bon, tu peux pas me caster un... Même prendre le même acteur, je m'en bats les couilles. Tu prends un Goku, tu mets un nuage magique, tu mets une Bulma bien Géchard. Tu me mets un Yamcha, tu me mets un Plume, tu me mets un Olong. Bon, Olong, 2024, ça va être compliqué, mais mets-moi un Olong, et tu me mets Goku qui part chercher les Dragon Ball avec Pilaf et le ruban rouge. J'en ai rien à foutre, en fait, t'as pas d'excuse. Vous avez aucune excuse de pas le faire. Faites-le, ça va être génial. Tu veux péter des scores. One Piece, c'était rien du tout. Fais Dragon Ball. Tu vas voir c'est quoi des scores. Tu vas voir c'est quoi du stream. Stranger Sigma, Game of Thrones, on s'en bat les couilles. Fais Dragon Ball live action, tu vas voir c'est quoi du stream. Je te le dis direct. Donc faites ça, vous avez plus d'excuses. De toute façon, ça va arriver, c'est obligé. Tu peux pas commencer à faire du live action et tu peux pas esquiver Dragon Ball, c'est pas possible. C'est comme si tu faisais, t'adaptais toute la fantasy
au cinéma et puis jamais tu touches au Seigneur des Anneaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a forcément un con qui va avoir les couilles de le faire, qui va dire allez viens, on fait Dragon Ball. Fais Dragon Ball. Ça s'écrit tout seul. Première saison, ruban rouge, boum. Deuxième saison, Piccolo, boum. Troisième saison, Raditz. On y est bon, on est bon. Allez, bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce premier épisode d'Avatar, qui a l'air plutôt cool, plutôt bien produit. Ça a l'air respectueux du peu que je connais. En tout cas, si vous en savez plus que moi, ce qui est certainement le cas, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai de la merde ou pas. En dehors de ce que moi j'ai pensé, évidemment. Hein. Quand je dis de la merde, c'est des trucs factuels. Si je dis un truc que j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé. Même si je connais pas la série d'origine, on s'en fout. Ça change rien. Je précise parce que des fois il y a des Mongoliens et ils comprennent pas la différence. Bref. Commentaires, like, abonnement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.